Dans le bureau du PDG de Forrester, Steffi entra et s'assit au bureau pendant que Thomas et Hope discutaient d'aller à la cabine pour voir Douglas. Douglas n'avait pas l'école ce jour-là et est sur une date de jeu. Steffi leur dit de ne pas la laisser les retenir. Elle ne préconise pas que les employés jouent au hockey. Mais Thomas faisait un excellent travail et semble excité à l'idée de voir son fils. Plus tard, Liam arrive alors que Steffi travaille. Il dit qu'il s'attend à ce que Hope soit là, mais Steffi dit qu'il vient de manquer Hope. Liam semble attendre Hope. Alors Steffi l'informe que Hope est rentrée chez elle avec Thomas. Liam pense que Steffi se trompe. Steffi dit qu'elle est sûre de ce qu'elle a entendu et dit que c'était l'idée de Hope. Liam explique que ce n'était pas la première fois que Thomas essayait d'utiliser Douglas pour se rapprocher de Hope. Steffi répète que c'était l'idée de Hope. Liam appuie sur « Étiez-vous dans la pièce quand elle en a parlé ?» Cependant, Steffi admet qu'elle ne l'était pas, mais quand elle est arrivée, Thomas était excité par quelque chose. Hope a expliqué qu'elle laissait Douglas et Thomas être ensemble. Steffi sait que Liam ne pense pas que Thomas ait changé, cependant, Steffi le fait, et Hope doit également le faire. Sinon elle n'aura pas organisé la réunion impromptue pour Douglas et Thomas. Steffi essaie de raisonner Liam à propos de Hope et Thomas, qui ont trouvé un moyen de bien coparentalité. Thomas travaille même à nouveau sur Hope for the Future. Liam marmonne qu'il a toujours un problème avec ça, et Steffi demande s'ils peuvent juste trouver un moyen de passer à autre chose. Elle demande « S'il vous plaît ». Liam répond « Très bien. Mais vous ne pouvez pas simplement prétendre que Thomas est cette personne magiquement différente. » Liam émet l'hypothèse que si Thomas essayait vraiment de surmonter Hope, il serait allé à Paris. Il aurait travaillé sur une autre ligne. Au lieu de cela, Thomas travaille plus profondément dans l'orbite de Hope, et ils sont ensemble à ce moment-là, jouant maman et papa. Steffi demande pourquoi Hope pense que Thomas peut se racheter, mais pas Liam. Liam répond que quelqu'un doit rester objectif. Steffi lance un regard d'incrédulité et demande si ceci est-il objectif. Liam prétend qu'il regarde les actions de Thomas, ne l'écoute pas. Supposant qu'elle ne peut pas changer d'avis, Steffi demande à Liam d'essayer de ne pas trop s'inquiéter. Liam dit qu'il n'oubliera jamais tout ce que Thomas leur a fait. Liam ne peut pas imaginer ce que Thomas aurait pu faire d'autre si Liam avait essayé de ne pas s'inquiéter à l'époque. Dans la cabine de Brooke, Hope et Thomas attendent Douglas, dont le rendez-vous a duré longtemps. Thomas remercie Hope d'avoir rendu cela possible. Il sait à quel point elle est occupée et il en est reconnaissant. Hope répond qu'elle ne veut jamais séparer Douglas et lui. Hope reçoit un message indiquant que Douglas est en route. Elle note que Thomas semble nerveux. Thomas dit qu'il ne peut s'empêcher de penser à la façon dont il laissera tomber Douglas, et tout ce que Douglas a toujours voulu était que Thomas soit heureux. Thomas est incrédule d'avoir dit à Douglas de mentir. Hope dit que ce devrait être la dernière chose à laquelle Thomas pense à ce moment-là. Thomas prétend qu'il ne se bat pas, mais il faisait beaucoup d'introspection. Elle mentionne qu'il conçoit aussi, et il remarque qu'il passait beaucoup de temps seul. Hope plaisante en disant qu'il n'était pas nécessairement seul. La prenant à la dérive, il dit qu'il ne veut pas y penser. Elle répond qu'elle ne fait que lui donner du fil à retordre. Thomas décide que passer du temps avec le mannequin n'est pas la même chose que passer du temps avec Hope. Thomas est heureux que Hope n'ait pas été contrarié par le fait qu'il ait pris le mannequin. Hope admet que le voir était énervant. Il note que cela ne l'a pas incité à se méfier de lui. Elle affirme que non, il est content et dit qu'il ne veut pas gâcher leur progrès. Thomas se résigne à rendre le mannequin, mais Hope ne veut pas qu'il le fasse. Il a créé des designs époustouflants et inspirants. Elle les veut dans sa collection. Alors elle veut qu'il suive l'inspiration que lui donne le mannequin. Thomas ne peut pas dire à Hope ce que ces mots signifient.
Il pensait avoir tout gâché dans sa vie, sa carrière et ses relations familiales, mais Hope lui a donné plus d'encouragement et de soutien qu'il ne pensait mériter. Il ne veut plus jamais la laisser tomber. Plus tard, Hope dit que Brooke a envoyé un message à Douglas qui se rendait de la maison principale à la cabane. Toujours nerveux, Thomas a l'impression de ne pas avoir vu Douglas depuis une éternité. Mais en réalité, ce n'était que quelques jours. Thomas se souvient qu'il a toujours été tellement contrarié par le départ de Ridge qu'il a donné à Ridge le traitement silencieux. Que ce soit pendant 3 jours ou 3 mois. Hope doute que Douglas le fasse et dit qu'il sait à quel point Thomas était occupé au travail. Thomas se demande si Douglas sait à quel point Thomas est désolé. Thomas s'est excusé encore et encore, mais il ne pense pas que Douglas comprenne. Hope rassure Thomas que Douglas l'aime et qu'il est toujours son fils. Thomas ne veut pas que Douglas doute de ce que ressent Thomas. Douglas se précipite vers la porte d'entrée et commence à bavarder avec Hope à propos d'une expérience scientifique que lui et son ami ont faite. Hope dit elle pense que c'est bien. Mais elle a une surprise pour lui. Il se retourne et voit Thomas derrière lui. Il s'exclame « Papa ». Thomas fait savoir à Douglas qu'il lui manquait et savait tout ce que Douglas était en train de faire ces derniers jours. Douglas a commencé des cours de natation et a terminé le robot sur lequel il travaillait. Thomas souhaite qu'il soit là plus. Il est fier de Douglas et l'aime. Douglas enroule ses bras autour des jambes de Thomas. Il aime aussi Thomas et est heureux de voir Thomas. Chez Wyatt, Flo espère que Wyatt ne suggère pas que sa mère en veut à Eric. Sean a dit que ce sera absurde. Wyatt veut simplement savoir pourquoi Shona vit toujours dans la maison lorsque sa meilleure amie lui a demandé de déménager. Il dit que ça n'a pas l'air bien. Alors il doit demander si Shona essaie d'aider Quinn ou d'emménager chez le mari de Quinn. Shona répond, bien sûr. Elle n'en veut pas à Eric. Elle dit qu'elle était sur le point de quitter la maison, mais Eric a insisté pour qu'elle reste. Il a ramené ses sacs à la maison d'eau. Flo note que Shona ne reste pas dans la maison principale avec Eric. Affirmant qu'elle ne l'est pas, Shona dit que, sachant ce que ressent Quinn, elle ne pourra jamais dormir sous le même toit que le mari de Quinn. Flo ne pense pas que ce soit une bonne idée pour Shona de rester là-bas et recommande à Shona de remercier Eric mais de lui dire qu'elle ne peut plus rester. Flo déclare qu'Eric doit travailler sur son mariage et que Shona doit déménager. Wyatt et Flo en déduit que Shona essaie de rembourser Quinn pour l'avoir aidé. Shona dit que c'est vrai. Et Flo fait un geste comme pour signaler à Wyatt que sa mère est en plein essor. Wyatt dit qu'il est préférable que Shona donne à Eric l'espace dont il a besoin pour tout comprendre. Shona répond qu'elle n'entasse pas Eric. Wyatt souligne que Shona est un rappel de tout ce qui s'est passé. Il imagine que lorsqu'Eric regarde Shona, il voit la vidéo de Brooke et Bill. Le mariage à Las Vegas et le faux SMS à Carter. L'interrompant, Flo lui dit qu'ils n'ont pas besoin d'un récapitulatif de tout ce qui s'est passé. Le point de Wyatt est que Shona garde sa fraie dans l'esprit d'Eric. Flo soutient que ce n'est pas ce que veut Shona. Shona répond « Non, bien sûr que non ». Flo affirme qu'elle et Wyatt le savaient. Shona prétend qu'elle est l'amie d'Eric et Quinn et veut qu'ils se remettent ensemble. Flo conclut « Parfait. Alors ça ne la dérangerait pas de déménager ». Shona raisonne qu'elle est dans la maison d'hôte, et ce n'est pas comme si elle couchait avec le mari de Quinn. Wyatt demande pourquoi elle semble le combattre. Elle prétend qu'elle ne l'est pas. Flo ajoute que Shona a dit à Quinn que Shona irait, et Flo pense qu'il est préférable que Shona le fasse. Pour Shona, il semble donner l'impression qu'elle fait quelque chose de mal. Wyatt dit que ce n'est pas ça. Il pense que Shona a fait de son mieux pour défendre sa mère auprès d'Eric. Le problème est que l'aiguille n'a pas bougé du tout, par conséquent, il était préférable que Shona se retire et laisse Quinn et Eric trouver un moyen de le réparer. D'accord. Flo conseille à Shona de quitter le manoir et de ne pas laisser Eric la convaincre de rester à nouveau.
Plus tard, Shauna est allée et Wyatt espère que Flo ne pense pas qu'il a été trop dur avec sa mère. Flo dit que tout va bien et elle est d'accord avec lui. Il note que Shauna n'a pas quitté la maison d'Eric, malgré qu'on lui ait demandé. Flo note qu'Eric semble vouloir que Shauna reste. Wyatt pense que Shauna doit savoir que Quinn ne sera pas content que Shauna soit là. Flo explique que Shauna pensait qu'elle allait bien. Wyatt demande « l'était-elle ?» Pourtant, Flo hausse ses épaules. Il dit que sa mère vit toujours dans leur maison et que cela le rend fou. Agité, il ajoute que Quinn ne le laissera pas manger de beignets dans la maison. Il s'exclame « il adore ces choses. Elle les a jetés l'autre jour ». Flo répond qu'elle a vu que c'est arrivé. Wyatt pense que Shauna pense qu'elle fait de son mieux, mais que les choses peuvent aller mieux pour lui et Flo. Flo dit que c'est pourquoi elle était déterminée à faire en sorte que Shauna quitte Eric. Wyatt dit qu'il est heureux qu'ils soient sur la même longueur d'onde. Flo est sûr que sa mère est également sur la même longueur d'onde et ne veut pas être au milieu de tout ça. Wyatt se demande si c'est vrai. Flo conclut que Shauna sait ce qu'elle a à faire. Wyatt espère que Shauna partira à ce moment-là et vite parce qu'elle ne veut pas que Quinn découvre qu'elle y vit toujours. Chez Eric reçoit un SMS de Quinn qui veut le voir et être à la maison. Il soupire et regarde son portrait. Shauna arrive pendant qu'Eric lit. Il la salue et dit qu'il a frappé à sa porte plus tôt. Elle révèle qu'elle était avec Flo. Il se demande si elle tombera sur Quinn. Shauna dit que non, mais ils ont parlé d'elle. Eric plaisante en disant que lui et Shauna n'ont pas à le faire. Shauna pense avoir dit tout ce qu'elle pouvait sur le sujet. Eric pense qu'il y a d'autres choses à dire. Il propose de dire à Shauna sur des martinis quelque chose qu'il lisait. Shauna dit qu'elle aimerait l'entendre, mais elle pense qu'ils ont déjà apprécié leur dernier martini ensemble. Les martinis lui manqueront, mais son esprit sait que lui manquera encore plus. Pour Eric, cela commence à ressembler à une sorte d'adieu. Shauna espère que non. Elle dit qu'ils peuvent toujours se voir quand lui et Quinn se réconcilient. Eric demande si cela a quelque chose à voir avec sa conversation avec Wyatt la nuit précédente. Shauna décide qu'il n'est pas approprié qu'elle vive dans la maison de Quinn. Eric était un hôte et un gentleman fantastique. Shauna chérissait son temps dans la maison d'hôte et passait du temps avec lui. Elle a l'impression d'avoir appris à le connaître et toutes les raisons pour lesquelles Quinn l'adore. C'était merveilleux, mais elle dit qu'ils savent tous les deux qu'elle ne pourrait plus y rester.